Loi Parashat Pekudei, Yom Revi. Patar de Sayem, après qu'il a fini, on parle d'avoir fini la Hamida. Kaim al Ragloy, le Hoda'a al Chovoy. Il est donc debout, il commence à confesser ses péchés dans la tefila qui vient juste après la Hamida, qui est donc le Tachanun. Pigin de la Yehe, Pitra de Poma, le Sitra Chara, le Asta Ale, pour ne pas que la bouche de l'accusateur ait de quoi l'accuser. Et Kafia Kame, et donc il vient, il se confesse, il se prosterne un petit peu, humblement. Et donc il est de cette façon béni par le roi. Comment? Parce que une fois dans le Tacharonim disent les Shlosh Esrebidot, ces 13 bidot correspondent à 13 origines de l'abondance. Donc en le disant, ces 13 origines s'ouvrent et il reçoit cette abondance-là. Et heureux est l'homme qui se sanctifie dans cette tefila. Et donc, qui fait tous ces attachements avec les différents noms, avec les différentes yichudim. Yichudim veut dire tout ce qui est mis ensemble pour faire un. Et l'idée de faire tous ces unions de noms et pour attacher en haut avec en bas. Et il dit qu'il fait ça de la belle façon en allant ni à droite ni à gauche, donc sur le chemin droit. C'est l'autre et là, il dit sa prière ne reviendra pas non répondue. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide, c'est lui qui annule. Ada Ketiv, comme il est écrit, Ismach avicha ve'emecha ve'tagel adecha. Ton père se réjouit ainsi que ta mère et aussi tes enfants. Itliechulaka be'almaden ou be'almadate. Il dit cette personne-là, elle a une part dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Ketiv, dans Mishlei, Vatakom be'od laila v'tentelef le beta ve'chosnalotea. Il dit, c'est écrit, quand on dit Eshetraï le vendredi soir, qu'elle se lève pendant la nuit et qu'elle donne ce qu'il faut dans sa maison et à ses enfants. Et on parle de qui? On parle de la Mida de Malchut. Malchut qui, elle, partage le Shefar à ceux qui sont dans ce monde. Il dit, de quelle façon? Il dit, c'est qu'elle prend des séphirotes qui sont supérieures, hein, elle reçoit et elle donne ici. Qui est madame la mère, comme c'est écrit. Il dit donc à la nuit, partagera sa prey, comment dire en anglais, son gibier. Non, je ne sais pas si on peut dire son gibier, parce qu'il a capturé. Il dit donc, on parle de Malchut qui correspond aussi à Erev à la nuit, et c'est elle qui partage. Non seulement elle partage, tout le monde, même à la force négative, elle reçoit sa part. Et c'est un grand secret de l'Emouna, ça veut dire que la force négative reçoit sa part aussi. Il dit c'est la partie que la force négative reçoit, c'est tous ces péchés dont la personne s'est confessée. Et donc, du moment qu'elle se confesse, bon, elle est pardonnée, mais ces péchés, ils ont quand même une certaine maout, ils ont une certaine existence. Et c'est ça qu'elle reçoit, comme on dirait, les restes de ces péchés-là. Tous vont vers cette force négative. Donc, comme on a dit, c'est la partie que reçoit cette force négative. Maintenant, s'il ne se confesse pas, il trouve que la force négative, elle a maintenant de la force pour l'accuser.
ויהודי על כל חובו, בהאי אצל אותה דקשיר כשכין דייחודה, ולכן אלה ותתי, mais c'est complexe, dans cette effet-là. Et parce que dans la Melacha, on dit c'est l'Achlanu, et qu'il a fait donc tous ces kesharim, tous ces unions, si on veut, où grâce à eux sont bénis ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mais au cas de Sitra Chala, quand Inun Chovin de Chataïn Ode Alehu, Nitlalon, les Hulke. Et alors là, c'est pour ça que cette force négative, elle reçoit tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui reste de cette confession-là. On va voir qu'il y a un rapport avec les deux boucs qui est offert à Yom Kippourim. Hein, un pour la partie positive, pour Hachem, et l'autre pour le négatif. Et comme c'est écrit ici, Vertiv Vidvada Alav et Kol Avonot Vegomer, Vertiv Venasa Saïr Vegomer, Daou Cholke Veavde Arsante. Et donc, quand il faisait la confession sur le deuxième bouc, donc le bouc recevait tous ses péchés qui étaient confessés. Hein? Donc la personne était pardonnée, mais ces péchés-là restaient comme ça sur la tête du bouc. Hein? C'est ça la partie pour la force négative. Mais si l'homme revient et fait encore les péchés, les mêmes péchés, il y a malheur à lui. Parce que alors là, elle revient, la force négative. Et là, elle reprend ces péchés-là. Mais Godatilon Mea Sitra, Baal Chedao Sitra. Kedin Avishle, Itapar Ale, Mekatrega, Mekaterele. Alors là, cette force négative, elle se renforce avec ses péchés. Elle l'accuse. Elle peut lui faire du mal. Alors que, comme on a dit, une fois qu'il se confesse, alors elle va prendre quelque chose. Elle va prendre quelque chose avec lequel elle va plutôt être apaisée, plutôt que de l'accuser à lui. C'est aussi donc le secret des corbanotes, où il débarrait les oda alaou, corbana, kolchovo, vechetoi. Quand il amenait un corban, il fallait se confesser ses péchés sur ce corban. Et après ça, il était brûlé. Les malpoka, les mains des starir. Alors pourquoi? C'était quoi l'idée de se confesser sur ce bouc? Pour que sa force négative soit apaisée, qu'elle prenne ce qu'elle a besoin, et que le sacrifice du bouc fasse que tous les péchés étaient expiés. Shem l'Olam, Amen, Amen.